Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'espère que tu es assis là, dans le confort de ta maison ou peu importe où tu te trouves et tu as ce temps d'avoir cette minute qui est accordée pour écouter le message. On est au chapitre 28 du livre des Proverbes, au cœur de la Bible. Et ce message que Dieu a pour toi, c'est un message de paix, d'amour et de justice. Ton alliance, est-ce que tu le sais? Tu le dis, tu le déclares au même moment que je déclare l'alliance que Dieu a passée avec moi d'amour, de paix et de justice. Tu déclares ton alliance, tu le proclames, tu le dis haut et fort, sans peur, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, on regardera dans le chapitre 28 le fait de cultiver. Qu'est-ce qu'il en est sur la cultivation? Cultiver, c'est un art, je le répète assez souvent à tous ceux qui me connaissent aussi bien, l'art de cultiver son cœur. Il faut apprendre à cultiver son cœur, se préparer dans la sagesse de Dieu afin de pouvoir déterminer le plan qui est le plan de Dieu et le plan qui ne l'est pas. Alors aujourd'hui, dans le chapitre 28, je vais lire le verset 14 jusqu'au verset 20. Donc il en est dit, heureux celui qui éprouve constamment de la frayeur, celui qui s'obstine, tombe dans le malheur. Un lion qui gronde, un ours déchaîné, tel est le méchant qui gouverne un peuple pauvre. Un chef dépourvu d'intelligence multiplie les actes d'oppression. Celui qui déteste le gain illicite prolonge ses jours. Celui qui est chargé du sang d'un autre s'enfuit jusqu'au gouffre, qu'on le retienne pas. Celui qui suit la voie de l'intégrité sera sauvé. Celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. Celui qui cultive sa terre est rassasié de pain. Celui qui poursuit des chimères est rassasié de pauvreté. Un homme sûr est comblé de bénédictions. Celui qui a hâte d'être riche ne sera pas tenu pour innocent. Ici, on a l'effort qui est fait de l'homme selon sa propre façon de faire. On pourrait dire sagesse humaine. Il y a aussi l'effort qui est donné par Dieu. Avec ces deux contrastes, il faut savoir dans quelle partie dont tu es positionné. Parce que tu ne peux pas faire les deux en même temps. Il faut choisir le fait de l'effort qui vient, de reconnaître l'effort qui est en toi que tu dois faire, est sous la soumission de Dieu, est dirigé par le Saint-Esprit, est ordonné selon le gouvernement divin qui est Jésus lui-même. Alors là, tu marcheras dans la voie de l'intégrité, comme l'auteur l'a mentionné. Mais si tu suis l'autre voie de tes propres efforts, de te dire, oh, moi je suis sage, moi je me connais comme étant sage parce que j'ai étudié à peu près 5 domaines qui me parlent de la même source dont je suis devenu en ressource. Admettons, si nous prenons l'exemple de l'Einstein. L'Einstein est qui? Tout le monde connaît, c'est un inventeur très puissant, connu internationalement, mondialement. Lui qui en a pu inventer toute l'explication qui est donnée pour avoir une source énergétique comme une lumière. Et toi, cette sagesse-là, est-ce que cette sagesse-là prend la capacité ou enlève, fait que tu es quelqu'un qui s'obstine à la vérité de la parole, de la connaissance, de l'héritage de la vie éternelle qui est donné en Jésus-Christ seulement. Tu te poses la question, je te laisse le temps d'y réfléchir, de voir ta raison et la réflexion qui vient de Dieu, qui veut prendre possession en toi, qui veut régner en toi, qui veut prendre sa place en toi hors de ta raison, de ce que tu connais par rapport à ce domaine. Est-ce que le fait Einstein a inventé la lumière, ça veut dire Einstein est Dieu?
Mais Einstein lui-même s'est inspiré de la révélation divine, le Dieu créateur Jésus-Christ qui a fondé la terre et qui a dit ténèbres parmi les ténèbres que la lumière soit. Il faut faire attention de ne pas être une personne qui se dit métaphysique, métaphysicien, métaphysicienne, et la personne qui est révélée dans le message concret de la vie de Dieu. C'est deux choses différentes. L'analyste, aussi, il ne faut pas faire attention, l'analyste va être tout le temps focalisé sur sa propre méthode d'étude, d'observation, tandis que celui qui accepte Jésus vit selon la parole de la connaissance de Dieu. Non selon de ce que j'analyse, je puisse avoir un brin d'intellect, parce que l'analyste, ni le métaphysicien suit la voie de l'intellect. Mais la personne qui veut recevoir la connaissance, la sagesse de Dieu, elle suit la voie de la vérité de Jésus, la voie de la vie de Jésus, qui est la révélation même de qui Dieu nous enseigne sur lui qui il est. Il faut être cette personne qui possède ce discernement et cette compréhension. Une fois que tu possèdes cette compréhension, la sagesse de ce que tu en as appris, de ce qui est métaphysique, de ce qui concerne quelle que soit une science, un domaine d'études psychologiques, sur la physionomie du corps de l'être humain, tout ça, c'est pas comme si tu les perds, hein? Ça va être soumis à la sagesse de Dieu. Il y a certaines corrections dont Dieu peut faire sur la façon de ce que tu agissais d'avant et maintenant sur la façon, une nouvelle façon qu'il appelle à agir sans oublier le domaine parce que Dieu lui-même, c'est le Dieu qui a créé l'humanité. Le domaine à laquelle dont tu en as étudié, Dieu lui connaît mieux que toi. D'ailleurs, même l'intelligence pour que la connaissance, pour que tu puisses apprendre de ce domaine, c'est Dieu qui l'a donné. Que tu le reconnais ou tu ne le reconnais pas, c'est Dieu qui l'a donné. C'est pour ça on dit souvent un enfant qui veut devenir architecte, un enfant qui veut apprendre de la médecine, un enfant qui veut apprendre la haute couture classique, un enfant qui veut apprendre soit dans le domaine ébénisier ou la maçonnerie, de la construction, un enfant qui veut apprendre dans le domaine de design de maison intérieure comme extérieur des bâtiments, un enfant qui veut apprendre que ce soit en éducation, à l'enseignement, quel que soit le domaine, toutes ces sagesses humaines dont Dieu donne, c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui nous-mêmes a exposé à cette sagesse qui est sa sagesse. Mais la sagesse divine est au-dessus de la sagesse humaine. Parce que la sagesse divine est révélée en Jésus. Jésus, le Fils de Dieu qui vient nous révéler le plan du salut, quand on dit le plan du salut, le salut là, c'est l'héritage éternel, l'héritage d'une vie éternelle. Le salut, c'est pas le fait que je salue quelqu'un ou je dis bonjour, bonsoir, c'est pas dans ces termes de respect ou de politesse. Le salut, c'est de connaître et de vivre l'héritage de la vie éternelle que Dieu t'a confié, que Dieu a placé en toi. Dieu t'appelle à vivre. Et c'est avec l'Esprit de Dieu. Quand je dis le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit qui est révélé en connaissant, en acceptant Jésus dans ta vie comme le Seigneur et le Sauveur.
Le Seigneur et le Sauveur est celui qui enlève de tout péché. Ce qui veut dire, si j'étais cette personne qui à chaque jour, j'ai cette vice de tromper les autres, de manipuler les autres, de médire sur la vie des autres, de pousser les autres à faire des actions, moi je sais que je ne vais pas faire, et puis après je reste en arrière, je suis en train de rire quand ils sont tombés dans le malheur. Parce que je sais que c'est pas bien, mais je ne le fais pas, je pousse les autres à le faire. Ça, c'est une forme de tromperie aussi. Dieu, il n'aime pas ça. Et ici, Dieu nous appelle à marcher, à lui connaître, afin que nous puissions plus jamais avoir, toi, tu ne peux plus jamais, moi, j'ai déjà passé par cette étape-là. L'art de cultiver mon cœur, j'ai laissé Dieu cultiver mon cœur pour ne plus avoir l'envie ni aucune vice de ni pousser les autres, ni de tromper les autres, et ni aussi de m'associer à ce qui est mauvais en sachant même qu'il ne plaît pas à Dieu. Et toi, l'art de cultiver, comment tu cultives ta vie, cette vie-là que Dieu t'a donnée. Comment tu le vis, toi et les autres, toi, ton mari, toi, ta famille, ton entourage, tes amis, ta relation, comment tu le vis. Est-ce que tu as l'application de l'art de Dieu? Quand je dis art, c'est pas ce qu'on dessine avec un art abstrait, art concret, c'est pas la créativité. Quand je parle de l'art, c'est d'un comportement qui est dans l'action, qui est dans soumission, dans une attitude, tu déploies une attitude dont je me soumets. Je reconnais que Dieu est vivant, je reconnais que Dieu est le Dieu saint et je l'accepte, j'accepte Dieu, j'accepte Jésus. Je lui remets tous mes fardeaux. Et je sais, il est le seul Dieu dont je veux qu'il agisse dans ma vie. Là, tu confesses le Seigneur Jésus. Il faut le confesser à chaque jour pour que ce que tu dois cultiver du Saint-Esprit à cette sensibilité, développe une sensibilité à ton oreille et que tu es cette personne qui est capable tout de suite de reconnaître, ah, le Saint-Esprit de Dieu me parle, le Saint-Esprit de Dieu veut me parler. Moi, j'ai des personnes dont dans mon entourage, je peux être assis comme ça en train de leur parler et puis tout d'un coup, la personne se lève, la personne dit, attends-moi ma soeur, le Saint-Esprit de Dieu veut me parler. Au début, pour moi, c'était comme, oh waouh, c'est assez spécial. Mais après, j'ai appris, oui. La personne me laisse assis et dit, oui, le Saint-Esprit veut me parler, je vais écouter le message que le Saint-Esprit de Dieu veut me dire. Et puis la personne revient pour reprendre la conversation. Sans aucune bizarrerie, sans aucune me sentir ainsi. Moi, j'ai trouvé ça très spécial. Je pense que Dieu m'apprenait aussi d'être capable de mettre des arrêts, des stops et de l'écouter. Est-ce que tu es cette personne? Devenir sage, possédant la sagesse de Dieu, la sagesse révélée en Jésus? Oui, tu en es capable. Et c'est la sainte volonté de Dieu pour ta vie. Au-delà de ces domaines que tu maîtrises très très bien, le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas l'enlever. Le Saint-Esprit de Dieu vient t'approcher de cette promesse divine qui est Jésus, la connaissance de la parole de Dieu. Et pour t'aider maintenant à être complet en Dieu qui t'a permis d'apprendre ce domaine, maintenant tu possèdes le double bénédiction. La sagesse humainement qui est donnée par Dieu et la sagesse divine qui est révélée par Dieu. J'espère que là où tu es aujourd'hui, Dieu t'a abondamment béni. Et on poursuit au chapitre 29. Je compte sur toi pour accomplir tous les devoirs et la mission dont Dieu a sur ta vie.